Madame, Messieurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire qui traite de l'actualité parlementaire. Le vendredi 30 janvier 2026, l'heure était à la redevabilité du gouvernement vis-à-vis du peuple burkinabé. Le Premier ministre, son Excellence M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a exposé la situation de la nation devant les députés. Il a dressé le bilan des avancées majeures enregistrées au cours de l'année écoulée, évoqué les défis à relever et présenté les grandes orientations de l'action gouvernementale pour l'année 2026. Les détails dans cette édition. L'interview express vous permettra de mieux comprendre pourquoi un tel exercice est organisé et quelle est sa portée pour les populations burkinabées. Dans le vocable parlementaire de ce magazine, nous nous intéressons au terme exposé des motifs largement utilisés lors des séances plénières à l'Assemblée législative de transition. Que recouvre exactement cette expression? Élément de réponse dans quelques instants. Madame, Messieurs, c'est le sommet de votre magazine cette semaine. Merci de nous suivre. Conformément aux exigences constitutionnelles, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, chef du gouvernement, a présenté à la représentation nationale un compte-rendu de l'action gouvernementale durant l'année écoulée et présenté les grandes orientations pour cette année 2026. Un exercice de redevabilité et de transparence ponctué d'échanges directs avec les députés que je vous invite à suivre avec Innocent Darankoum et Karim Sissé. L'exposé du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo sur la situation de la nation a été suivi avec un vif intérêt par les députés. Dans l'esprit de redevabilité et de transparence qui caractérise cet exercice républicain, les représentants du peuple ont, comme il se devait, soulevé plusieurs préoccupations majeures en lien direct avec les attentes et les aspirations des populations. Notre pays a enregistré une bonne saison agricole. Cependant, on continue d'importer d'importants produits alimentaires souvent impropres à la consommation. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses et quelles sont les mesures que le gouvernement peut prendre pour contrôler et éviter ces importations, non seulement pour promouvoir nos productions locales et préserver la santé des populations? Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, humanitaire et une forte attente des populations, comment renforcer la coordination entre les acteurs civils, militaires et communautaires, tout en veillant à préserver la cohésion sociale et la confiance entre l'État et les citoyens. En réponse aux différentes interpellations, le Premier ministre s'est montré franc, clair et précis. Dans un esprit de dialogue républicain, il a apporté des réponses circonstanciées aux préoccupations soulevées par les groupes constitués de l'ALT, réaffirmant l'engagement du gouvernement à œuvrer dans l'intérêt supérieur de la nation. Il a été instauré un quota à l'importation de poissons et du riz. Pour certains produits comme la pomme de terre, l'importation est interdite en période de forte disponibilité. Par ailleurs, pour limiter les importations des produits impropres à la consommation, le gouvernement a pris des mesures de renforcement des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Au cours des différentes opérations, il est inclus de façon systématique des actions civilo-militaires se traduisant par les soins médicaux donnés aux populations des zones traversées et par les services de santé des armées, l'implantation de forages par le génie militaire afin d'offrir de l'eau potable aux populations. Des sensibilisations sont également faites au profit des soldats sur le sens de leur engagement qui est la protection et la sécurisation de la population civile et de leurs biens. Le travail de terrain mené par le gouvernement au cours de l'année 2025 a pleinement édifié la représentation nationale, notamment en matière de reconquête du territoire, de restauration de la paix et de renforcement de la cohésion sociale, socle d'un développement durable. Selon le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, l'ensemble du peuple burkinabé fonde l'espoir que les efforts inlassables consentis aboutiront à brève échéance au retour d'une stabilité durable, d'une cohésion sociale renforcée, d'un vivre ensemble entre fils et filles du Burkina Faso au service d'un développement partagé porté par la révolution progressiste populaire.
Les députés ont suivi avec attention l'exposé du Premier ministre sur la situation de la nation. À l'issue de la séance plénière, certains députés ont livré leur réaction au micro d'Innocent Darankoum et Gaïla Barou. La question de la sécurité nationale, la défense de la sécurité nationale, les questions de la sécurité alimentaire et les questions de développement infrastructurel étaient pour moi les points clés du discours sur la situation de la nation d'aujourd'hui du Premier ministre. Et je pense que les autres aspects sont des aspects additionnels et viendront bien sûr concourir à l'épanouissement et à un meilleur cadre de vie pour le Burkinabé. Sans oublier la cohésion sociale, notre vivre ensemble. Et souhaiter vraiment que le patriotisme habite tous nos cœurs. Nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que c'est un bilan positif, ne pas dire très positif, au regard des résultats engrangés. Sur le plan sécuritaire, vous avez vu qu'il y a eu un bond significatif, parce que passer de 71-72% à 74% de reconquête du territoire, c'est très positif et ça augure quelque chose de meilleur pour les années à venir. Sur le plan économique, vous l'avez vu, avec donc une mobilisation de ressources fortement endogènes, sans égal. Donc c'est des aspects qui sont concrets aujourd'hui et qu'il faut saluer. Nous avons remarqué que le gouvernement aussi a travaillé aussi à renforcer la production agro-silvopastoralistique phonique. Vous avez remarqué que nous avons pu atteindre l'autosuffisance alimentaire avec une grande production de plus de 1 million de tonnes de riz. Et également plus de 6 à 6 millions de tonnes de céréales. Devant les députés, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présenté l'exposé sur la situation de la nation, un rendez-vous important de la vie institutionnelle du pays. Mais concrètement, à quoi sert cet exercice? Sur quel texte s'appuie-t-il? Et qu'est-ce que les citoyens peuvent en attendre? On en parle avec Désiré Bapina, directeur général des services législatifs de l'Assemblée législative de transition, dans cette interview conduite par Axel Nicole Yao. Le Premier ministre a présenté le 30 janvier dernier son exposé sur la situation de la nation devant les députés. De quoi s'agit-il exactement et pourquoi cet exercice est-il prévu devant la représentation nationale? L'exposé sur la situation de la nation est un exercice républicain auquel est soumis tout Premier ministre qui est investi par le Parlement. En rappel, après sa nomination en décembre 2024, le Premier ministre, son Excellence Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a été investi par l'Assemblée législative de transition dans le même mois. Il faut mettre donc l'exercice de l'exposé sur la situation de la nation en relation directe avec cette investiture dont il a bénéficié de la part de la représentation nationale. Dans la conduite de l'action gouvernementale, l'exposé sur la situation de la nation est une opportunité offerte au Premier ministre de rendre compte à la représentation nationale de ce qui a été fait pendant une année civile par le gouvernement au profit du peuple. Alors, et sur quel texte repose l'obligation pour le Premier ministre de présenter cet exposé et à quelle fréquence a-t-il lieu? L'exposé sur la situation de la nation est un exercice prévu et encadré par la Constitution en son article 109, les alinéas 2 et 3, et par le règlement de l'Assemblée législative de transition en son article 157. Pour la fréquence, il s'agit des dispositions de l'article 157 du règlement de l'Assemblée législative de transition qui prévoit une fréquence annuelle, c'est-à-dire que chaque année, en début d'année notamment, le Premier ministre doit présenter l'exposé sur la situation de la nation devant les députés réunis en séance plénière. Alors, après la présentation de cet exposé devant les députés, quel est le rôle de la représentation nationale dans cet exercice? Après la présentation de l'exposé de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le rôle de l'Assemblée législative de transition, c'est de suivre, entre autres, les engagements que le Premier ministre a eu à prendre devant la représentation nationale. C'est aussi de vérifier certaines déclarations du Premier ministre sur le terrain. C'est aussi interpeller certains membres du gouvernement sur des questions qui n'ont pas eu de réponse en termes de profondeur, en termes de détails.
C'est en bref le moment venu pour le Parlement d'exercer le contrôle de l'action du gouvernement suite à ce que le Premier ministre a exposé comme situation de la nation au terme de l'année 2025. Enfin, en quoi l'exposé sur la situation de la nation est-il important pour la nation et pour les citoyens? L'exposé sur la situation de la nation est un véritable moment de redevabilité pour le gouvernement face à la représentation nationale. C'est l'opportunité offerte au chef du gouvernement de rendre compte de tout ce qui a été fait pendant l'année civile et de prendre des engagements en termes de perspective devant la représentation nationale au profit des populations pour lesquelles les actions publiques sont menées. Lors de l'examen des textes de loi au Parlement, l'expression « exposer des motifs » revient très souvent. Mais que recouvre-t-elle exactement? Quel est son contenu et en quoi peut-elle contribuer à améliorer la qualité de la loi? Le chef du service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honorable Bationo, nous apporte des éclairages. Suivons. Un exposé des motifs est un document qui précède les articles du projet ou de la proposition de loi. L'exposé des motifs d'une loi a pour fonction d'indiquer les raisons pour lesquelles le projet de loi est soumis au Parlement, l'esprit dont il procède et les objectifs qu'il se fixe. Le contenu de l'exposé des motifs est fait de sorte que l'on y retrouve un rappel du contexte de la loi en gestation, une explication article par article des dispositions proposées dans le texte de loi. Dans la forme, l'exposé des motifs se présente généralement en 3 grandes parties. Une partie réservée au contexte et à la justification, une partie consacrée au processus d'élaboration et une partie qui présente le projet de la loi. L'exposé des motifs peut être utilisé pour améliorer la qualité de la loi en ce sens qu'il donne les grandes orientations de la future loi. Dans le doute, les députés peuvent se référer rapidement à l'exposé des motifs pour avoir l'esprit qui a prévalu à la proposition d'un tel texte. L'exposé des motifs est très salutaire dans l'élaboration définitive de la loi et surtout dans la prise en compte des détails qui peuvent apporter beaucoup. En résumé, nous pouvons dire que l'exposé des motifs est un document, le plus souvent non publié, qui précède le texte d'une loi et marque une déclaration d'intention pouvant servir à l'interprétation de la loi. Ainsi se referme ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci pour votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité parlementaire sur nos différentes plateformes numériques. À la semaine prochaine pour d'autres actualités sur le Parlement. Bonsoir.